cher Saint-Esprit, pour ta présence en ces lieux. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence en ces lieux. Ta présence palpable. Ta présence tangible. Oui. Nous te disons bienvenue au milieu de nous. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te prions avec le Saint-Esprit. Nous te prions au nom de Jésus. D'en bénir ce moment de partage de ta parole. Que chacun de nous trouve sa part ce soir. Que chacun de nous reçoive quelque chose de ta part. Et que toute la gloire te revienne, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié ce soir. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié ce soir. Il est digne de gloire. Il est digne de gloire. C'est vrai que dans la vie de tous les jours, il nous faut savoir rendre gloire au Seigneur, parce que c'est lui l'auteur de notre foi. C'est lui le consommateur de notre foi. Et il est bon pour nous de savoir lui rendre gloire. Hier, nous étions en train de parler sur 4 principes pour pouvoir écouter le Saint-Esprit. Nous avons parlé de 4 principes. Le premier principe était celui de considérer le Saint-Esprit en tant que personne vivante. Amen. Amen. Considérer le Saint-Esprit en tant que personne vivante. Et nous avons montré que c'était le principe de base. Tous les autres principes tiennent de lui. Si nous ne comprenons pas que le Saint-Esprit est une personne vivante, tout notre message n'a pas son sens. Tout notre message n'aura pas d'utilité dans votre vie. Parce que tous les autres principes que nous avons évoqués dépendent de ce premier principe. Considérer le Saint-Esprit en tant que personne vivante. À ce moment-là, tu sauras lui parler et tu sauras l'écouter. Tu sauras qu'il a des sentiments, qu'il peut se réjouir, comme il peut être attristé. Et il est préférable pour nous de ne pas attrister le Saint-Esprit. Parce que vous le savez, vous-même quand vous êtes triste, qu'est-ce que vous produisez? Qu'est-ce que vous communiquez?
Donc pourquoi le Saint-Esprit serait triste à votre égard? Il a besoin d'être joyeux en ton égard pour pouvoir te réjouir aussi. Considérez le Saint-Esprit en tant que personne vivante. Le deuxième principe, c'était pour bien l'écouter, il faut bien le connaître. Quand vous connaissez le Saint-Esprit, vous savez de quoi il est capable, vous connaissez ses capacités, vous lui prêterez facilement votre oreille. Si vous le savez qu'il maîtrise tous les domaines de votre vie, vous lui prêterez facilement votre oreille. Parce que lorsque vous êtes en face de quelqu'un qui maîtrise son domaine, vous êtes devant un juriste qui vous dit que la loi dit ceci dans tel cas. Vous le croirez facilement parce que vous savez qu'il est du domaine. Or le Saint-Esprit maîtrise tout domaine. Si vous le comprenez comme cela, vous l'écouterez facilement. Pour bien écouter le Saint-Esprit, le troisième principe, il te faut connaître son langage, sa manière de communiquer et de s'exprimer. Nous avons dit que pour chacun de nous, le Saint-Esprit a une manière particulière de communiquer. La manière dont il communique avec tel n'est pas nécessairement la manière dont il communique avec l'autre. Mais c'est à toi et à moi de reconnaître la manière dont le Saint-Esprit nous parle, de maîtriser le langage que le Saint-Esprit utilise pour nous parler.